Bonjour à tous les esprits curieux. La Whamy's House, un orphelinat énigmatique situé à Winchester, en Angleterre, demeure l'un des lieux les plus secrets et influents de l'univers de Death Note. Fondée dans la discrétion, elle n'apparaît que rarement à la lumière du jour, mais son impact sur l'histoire est immense. Officiellement, la Whamy's House se présente comme un foyer pour enfants surdoués, offrant un environnement propice à l'épanouissement intellectuel. Mais derrière cette façade bienveillante, l'institution poursuit un objectif bien plus ambitieux, former le successeur du légendaire détective connu sous le nom de L, dont l'intelligence hors du commun a défié les plus grands criminels du monde. L'homme derrière cette institution, Quilch Whamy, également connu sous le pseudonyme de Watari, était un inventeur et philanthrope britannique. Visionnaire, il a conçu la Whamy's House non seulement comme un refuge, mais comme un laboratoire d'excellence, rassemblant les jeunes esprits les plus brillants de la planète. Son but, perpétuer la lutte contre le crime à travers une lignée de détectives d'exception. Ici, chaque enfant est soumis à un entraînement rigoureux, mêlant logique, psychologie, résolution d'énigmes et débats intellectuels. Les résidents sont encouragés à repousser leurs limites, à remettre en question leurs certitudes et à développer une pensée critique aiguisée. L'environnement, à la fois stimulant et exigeant, façonne ces jeunes prodiges en véritables instruments de logique et de justice. La Whamy's House n'est pas seulement le berceau de L, mais aussi le point de départ d'une nouvelle génération de détectives, chacun portant l'espoir de surpasser son prédécesseur. Les enfants y apprennent à travailler en équipe, à analyser des situations complexes et à résoudre des mystères qui dépassent souvent leur âge. Mais ce processus d'élite a un prix élevé. La pression constante de l'excellence, la compétition féroce et l'isolement émotionnel pèsent lourdement sur les jeunes résidents. Beaucoup vivent dans la solitude, hantés par la peur de l'échec et le poids des attentes placées sur leurs épaules. La maison incarne ainsi un paradoxe. Elle est à la fois un symbole d'espoir pour des enfants sans famille et un creuset où la compétition est omniprésente. Seuls les plus brillants, les plus résilients, parviennent à s'élever au sommet, tandis que d'autres s'effacent dans l'ombre. La Whamy's House agit comme le moteur caché de la lutte entre le bien et le mal dans Death Note. C'est ici que se forgent les esprits capables de rivaliser avec les plus grands criminels et que se dessine l'avenir de la justice dans l'ombre. L'héritage de L n'est pas simplement préservé entre ses murs. Il est construit, raffiné et parfois brisé par la pression et les sacrifices exigés. Chaque objet, chaque tradition, chaque épreuve contribue à façonner la prochaine génération de génies. La Whamy's House est la fondation invisible sur laquelle repose le plus grand détective du monde, et ceux qui aspirent à lui succéder. C'est ici que naissent les légendes, dans la lumière et dans l'ombre. Si ce début d'aventure vous intrigue, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « savoir » en commentaire. Ça m'aide énormément. Et ça montre que vous faites partie des esprits curieux prêts à plonger dans l'univers de Death Note. Prêts à découvrir les secrets les mieux gardés de Whamy's House. On entre maintenant dans le vif du sujet. Quilch Whamy, plus connu sous le pseudonyme de Watari, est une figure mystérieuse et pourtant essentielle dans l'univers de Death Note. Derrière son apparence discrète, d'homme âgé en manteau et chapeau, se cache un esprit d'exception, à la fois inventeur, philanthrope et stratège hors pair. Watari n'est pas seulement le fondateur de la Whamy's House, il en est aussi l'âme. Sa relation avec L, le plus grand détective du monde, va bien au-delà d'un simple partenariat professionnel. Il est le confident le plus proche de L, celui qui comprend ses silences et anticipe ses besoins. Plus qu'un majordome, Watari est un inventeur de génie. Dès son plus jeune âge, il a mis à profit son intelligence et sa fortune pour concevoir des technologies de pointe, allant de systèmes de sécurité sophistiqués à des outils d'investigation uniques. Sa vision, créer un sanctuaire où les enfants surdoués pourraient s'épanouir, loin des dangers du monde extérieur. À la Whamy's House, Watari a instauré un environnement d'excellence, encourageant la curiosité, la logique et la créativité. Il croyait fermement que l'intellect, bien guidé, pouvait combattre les ténèbres du monde. Son objectif n'était pas seulement de former des détectives, mais de forger des esprits capables de remettre en question l'ordre établi et de défendre la justice. Lors de l'enquête Kira, Watari devient la bouée de sauvetage de L. Il gère la logistique complexe, assure la sécurité des opérations et sert d'interface entre L et les forces de l'ordre international.
Sa capacité à rester invisible tout en orchestrant des actions cruciales fait de lui un allié irremplaçable. Mais ses compétences dépassent largement l'administration. Watari est un stratège redoutable, capable d'anticiper les mouvements de ses adversaires comme sur un échiquier. Il possède également des talents insoupçonnés, tireur d'élite, expert en technologie de surveillance et maître dans l'art de la discrétion. Cette polyvalence fait de lui un partenaire de confiance absolue pour elle. Leur collaboration repose sur une loyauté mutuelle et une compréhension tacite, forgée au fil des années et des épreuves. La présence calme de Watari agit comme une ancre pour elle, lui offrant stabilité et réconfort dans un univers dominé par la tension et la guerre mentale. Il sait apaiser les doutes de elle, lui permettant de se concentrer sur l'essentiel. Leur relation dépasse largement celle d'un tuteur et de son élève. Watari incarne la figure paternelle que elle n'a jamais eue, comprenant ses excentricités, respectant ses besoins et lui offrant un espace où il peut être lui-même, loin du regard du monde. Sa loyauté envers elle est inébranlable. Watari n'hésite pas à risquer sa vie pour protéger son protégé et la mission qu'ils se sont fixés. Son courage discret et sa détermination font de lui un véritable gardien de l'ombre. L'héritage de Watari ne se limite pas à l'institution qu'il a fondée. Il se mesure à travers les vies qu'il a transformées, les jeunes qu'il a inspirés et les idéaux de justice et d'altruisme qu'il a transmis à la nouvelle génération. Homme de devoir, de sacrifice et de force tranquille, Watari incarne la noblesse d'esprit et la résilience. Il agit toujours dans l'ombre, préférant le succès collectif à la reconnaissance personnelle. Dans l'ombre, Watari veille inlassablement à ce que le génie et la justice perdurent, garantissant que la lumière ne s'éteigne jamais face à l'obscurité. La Wami's House, fondée par Quilch Wami, plus connue sous le nom de Watari, ne ressemble à aucun orphelinat traditionnel. Située dans la campagne anglaise, cette institution secrète a été conçue dès le départ comme un incubateur d'élites intellectuelles, un laboratoire social où l'enfance est sacrifiée sur l'autel du génie. Les enfants admis ici sont sélectionnés à l'échelle mondiale, repérés pour leur intelligence hors norme dès le plus jeune âge. Les critères d'admission sont strictement cognitifs, QI exceptionnel, capacité de raisonnement logique et potentiel de résolution de problèmes complexes. Les aptitudes sociales, l'empathie ou la stabilité émotionnelle sont reléguées au second plan, voire ignorées. Dès leur arrivée, les enfants sont dépouillés de leur identité passée. On leur attribue un pseudonyme, souvent une simple lettre, pour effacer toute trace de leur vie antérieure et les préparer à une existence d'anonymat. Ce système vise à les protéger, mais aussi à instaurer une culture de compétition où chaque individu est interchangeable, remplaçable. Le programme pédagogique est radicalement différent de celui d'une école classique. Ici, la logique, la stratégie, les énigmes et les cas hypothétiques sont au cœur de l'enseignement. Les matières traditionnelles sont abordées uniquement sous l'angle de la résolution de problèmes et de la pensée critique, chaque exercice étant conçu pour stimuler la créativité intellectuelle et la capacité d'adaptation. Chaque leçon est un test, chaque paire un rival potentiel. Les activités de groupe sont structurées pour encourager la compétition autant que la collaboration, mais la méfiance règne. L'amitié est souvent teintée de rivalité, car chacun sait que seul le meilleur pourra prétendre au titre de successeur de elle. L'environnement est volontairement tendu, conçu pour simuler la pression extrême à laquelle un détective de génie serait confronté dans le monde réel. Cette atmosphère de compétition permanente forge des esprits brillants, mais laisse aussi des traces profondes sur le plan psychologique. La hiérarchie sociale à Wami's House est impitoyable. Tout repose sur l'intelligence et la performance. Les classements sont affichés publiquement, rappelant à chacun sa place dans la course à la succession. Les enfants les mieux classés sont identifiés très tôt comme des candidats potentiels pour succéder à elle. Cette sélection précoce alimente des rivalités féroces, notamment entre Nier et Melo, dont la compétition deviendra légendaire. L'institution encourage cette émulation, persuadée que seul le conflit peut révéler le véritable génie. L'isolement du monde extérieur est total. Les enfants n'ont que peu ou pas de contact avec leur famille ou la société. Cette coupure vise à protéger leur anonymat, mais elle a un coût. Le développement émotionnel est souvent entravé, et la solitude devient un compagnon constant. L'objectif de Wami's House n'est pas de former des individus équilibrés, mais de façonner des esprits capables de surpasser elle, le plus grand détective du monde. L'accent est mis sur la performance intellectuelle au détriment du bien-être psychologique.
Les progrès sont surveillés en permanence. Les enseignants, eux-mêmes triés sur le volet, évaluent chaque mouvement, chaque réponse, chaque interaction. Les classements sont mis à jour régulièrement, instaurant une pression constante et un sentiment d'urgence. Ce système est à la fois une forge et un creuset. Il produit des génies, mais aussi des cicatrices émotionnelles profondes. Beaucoup d'enfants développent des troubles anxieux, des difficultés relationnelles, ou une vision du monde marquée par la méfiance et la solitude. Whamy's House fonctionne comme un plan de contingence vivant. Tant que elle existe, il doit avoir un successeur prêt à prendre la relève à tout moment. L'institution ne laisse rien au hasard. Chaque détail est pensé pour garantir la continuité du génie. Ici, l'intellect est littéralement militarisé. Les méthodes d'enseignement rappellent parfois l'entraînement militaire. Discipline stricte, horaire rigide, objectifs clairs et intransigeants. L'enfance, dans ce contexte, devient le prix à payer pour l'excellence. Les méthodes pédagogiques sont aussi peu orthodoxes que la mission de l'institution. On expérimente sans cesse de nouvelles approches, cherchant à repousser les limites de l'apprentissage et de la cognition. À Whamy's House, le prochain elle n'est pas simplement découvert, il est façonné, modelé, créé de toutes pièces. Ce processus, à la fois fascinant et inquiétant, soulève une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller pour fabriquer un génie, et à quel prix ? La Whamy's House n'est pas un simple orphelinat, c'est un véritable laboratoire de génie, conçu pour façonner les esprits les plus brillants du monde. Parmi tous les enfants qui y grandissent, 2 se distinguent particulièrement, Near et Melo, choisis pour être les successeurs potentiels de Elle, le plus grand détective de leur époque. Elle, lui-même, figure énigmatique et solitaire, a toujours été un modèle d'intelligence froide et de dévouement total à la justice. Mais ce génie a un prix, l'isolement, la pression constante et l'incapacité à mener une vie normale. Son héritage, bien que glorieux, est aussi un fardeau immense pour ceux qui aspirent à lui succéder. Near, de son vrai nom Nate River, incarne la logique pure. Dès son plus jeune âge, il se distingue par sa capacité à résoudre des énigmes complexes et à garder son sang-froid en toutes circonstances. Pourtant, cette intelligence hors norme s'accompagne d'une grande distance émotionnelle. Near reste souvent en retrait, préférant l'analyse à l'action et peinant à créer des liens avec les autres enfants. Melo, ou Mihael Keel, est son opposé presque parfait. Impulsif, passionné, il refuse catégoriquement d'être relégué au second plan. Sa rivalité avec Near devient le moteur de ses actions, le poussant à prendre des risques extrêmes et à s'affirmer par tous les moyens. Melo cherche à se distinguer, quitte à s'éloigner des méthodes traditionnelles de Elle et à s'immerger dans le monde criminel pour atteindre ses objectifs. Cette compétition féroce n'est pas le fruit du hasard. Elle est alimentée par le système de classement instauré à la Whamy's House, où chaque enfant est évalué, comparé et poussé à dépasser les autres. Ce système, censé stimuler l'excellence, crée en réalité une pression constante et façonne des personnalités marquées par la rivalité et la solitude. Mais derrière cette quête de perfection se cachent des blessures profondes. Les enfants de la Whamy's House sont formés pour devenir des armes intellectuelles, souvent au détriment de leur bien-être émotionnel. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais préparés à affronter la vie ordinaire et portent les cicatrices invisibles de cette éducation hors norme. Pourtant, c'est précisément la complémentarité de Near et Melo, l'un froid et méthodique, l'autre fougueux et audacieux, qui leur permet ensemble de surpasser Elle et de vaincre Kira. Leur collaboration, bien que conflictuelle, révèle la force de l'héritage laissé par Elle. La capacité à unir des talents opposés pour atteindre un but commun. L'héritage de Elle ne se limite pas à son génie. Il inclut aussi les traumatismes, les sacrifices et les cicatrices laissées sur ses héritiers. À travers Near et Melo, on découvre que la quête de justice peut être aussi destructrice que salvatrice, et que le prix du génie est souvent payé dans l'ombre, loin des projecteurs. Les motifs de Watari pour fonder la Whamy's House semblent nobles. Utiliser la richesse et l'intellect pour protéger la société des menaces au-delà de l'application ordinaire de la loi. Watari, de son vrai nom, Quilch Whamy, était un homme de grande vision et de détermination. Il voyait le génie comme le bouclier de l'humanité et s'est mis en tête de le fabriquer. Pour Watari, chaque enfant à potentiel exceptionnel était une arme potentielle contre le mal. Il croyait fermement que ces jeunes esprits pouvaient être formés pour devenir des protecteurs de la justice.
Mais les méthodes sont éthiquement complexes. Les enfants sont dépouillés de leur identité, jetés dans une compétition acharnée et modelés dans un but unique. À la Whamy's House, les enfants reçoivent de nouveaux noms et sont encouragés à surpasser leur père, créant un environnement de pression constante. Leur bien-être est souvent secondaire par rapport à l'objectif de créer le prochain elle. Les enfants sont souvent isolés, leur développement émotionnel sacrifié pour l'objectif ultime de produire un détective de génie capable de rivaliser avec les plus grands criminels du monde. Le conditionnement psychologique de la maison frise l'exploitation, privilégiant les résultats à la santé émotionnelle. Les enfants subissent des tests rigoureux et des séances de thérapie qui visent plus à évaluer leur potentiel qu'à les aider à surmonter leur propre traumatisme. Le dilemme central: la fin justifie-t-elle les moyens? Watari était constamment confronté à cette question, pesant les avantages de ses actions contre les coûts humains impliqués. Watari croyait que la lutte contre le mal exigeait des sacrifices, même si cela signifiait créer des enfants-soldats pour une guerre intellectuelle. Il voyait ses enfants comme des pions dans une partie d'échecs géante, chaque mouvement calculé pour maximiser leur efficacité contre les forces du mal. Les enfants obtiennent des ressources et des opportunités, mais perdent la normalité et l'autonomie. Bien qu'ils aient accès à une éducation de premier ordre et à des technologies avancées, leur vie est strictement contrôlée et leur liberté personnelle est limitée. Watari n'est ni un méchant, ni un saint, c'est un pragmatique, faisant des choix difficiles pour ce qu'il considère comme le bien supérieur. Son approche est souvent froide et calculée, mais toujours avec l'intention de protéger le plus grand nombre. Son héritage est double, il sauve des vies grâce à elle, mais crée aussi des individus endommagés. Les enfants qui sortent de la Whamy's House sont souvent brillants, mais émotionnellement marqués, portant les cicatrices de leur formation intense. La Whamy's House est à la fois un sanctuaire et un échiquier, avec des enfants comme pièces dans un jeu pour la justice. Chaque enfant est une pièce stratégique, formée pour jouer un rôle spécifique dans la lutte contre le crime. Le coût du génie est élevé, et la moralité de l'expérience de Watari reste profondément ambiguë. Les sacrifices faits pour créer ces jeunes prodiges soulèvent des questions sur l'éthique de telles pratiques. En fin de compte, sa vision change le monde, mais non sans laisser de cicatrices. Les enfants de la Whamy's House portent les marques de leur formation, et l'impact de cette institution sur leur vie est indélébile. La Whamy's House, fondée par le mystérieux Watari à Winchester, en Angleterre, est bien plus qu'un simple orphelinat. Derrière ses murs imposants, elle sert de pépinière à de jeunes prodiges, sélectionnés pour leur intelligence hors du commun et formés dans l'ombre pour devenir les successeurs potentiels du légendaire détective L. Cette institution secrète est la force invisible qui orchestre la lutte contre Kira, agissant comme un rempart intellectuel face à la menace mondiale. L'éducation dispensée à la Whamy's House ne se limite pas à l'académique. Les enfants y sont confrontés à des énigmes complexes, des jeux de logique et des simulations d'enquête, développant ainsi des méthodes d'analyse et de déduction uniques. C'est ce conditionnement rigoureux qui façonne L, le rendant capable de rivaliser avec l'intellect de Light Yagami et de mener une guerre psychologique sans précédent. Après la mort tragique de L, la Whamy's House active son plan de succession, prévu de longue date. Deux des élèves les plus brillants, Nir et Melo, sont alors propulsés sur le devant de la scène. Chacun incarne une facette différente de l'héritage de L, et leur rivalité, encouragée par l'institution, devient un moteur essentiel de l'enquête. Nir, méthodique et détaché, privilégie la logique pure et la stratégie à distance, tandis que Melo, impulsif et passionné, n'hésite pas à prendre des risques extrêmes et à s'immerger dans le danger. Cette opposition de style, née de leur formation commune, mais de leur tempérament divergent, déstabilise Kira et complexifie la dynamique du conflit. La rivalité entre Niar et Melo, ancrée dès leur enfance à la Whamy's House, n'est pas qu'une simple compétition. Elle pousse chacun à se dépasser, à explorer des stratégies inédites et à exploiter les faiblesses de Kira sous des angles complémentaires. Cette dualité devient la clé de la chute de Light Yagami. Les actions audacieuses de Melo, souvent perçues comme imprudentes, servent en réalité de catalyseur. En infiltrant la mafia et en prenant des risques personnels, il obtient des informations cruciales que Nir, plus prudent, utilise pour élaborer un piège implacable contre Kira. Leur collaboration indirecte illustre la complémentarité des enseignements reçus à la Whamy's House. D'autres anciens élèves, comme Matt, expert en technologie et fidèle allié de Melo, ou Linda,
dotés d'un esprit créatif, jouent également des rôles déterminants, bien que plus discrets. Leur présence souligne la diversité des talents cultivés par l'institution et l'importance du travail d'équipe dans la lutte contre Kira. La philosophie de la Whamy's House repose sur la stimulation intellectuelle, la compétition saine et la préparation à des situations extrêmes. Cette formation, à la fois rigoureuse et innovante, constitue l'épine dorsale de la résistance mondiale face à Kira, en insufflant à ses élèves une détermination inébranlable. Même après la disparition de Elle, l'institution ne faiblit pas. Les élèves, soudés par un sentiment de mission et de responsabilité, poursuivent le combat, portés par l'héritage de leurs mentors et la mémoire de ceux qui sont tombés. Comprendre la Whamy's House, c'est saisir la jeunesse de la résistance à Kira et la mécanique complexe qui a permis, dans l'ombre, de renverser le plus grand criminel de l'histoire moderne. C'est là que se trouve la véritable origine de la victoire sur Kira. Les médias étendus de Death Note, tels que les encyclopédies officielles, les romans dérivés et les adaptations en prise de vue réelle, enrichissent considérablement notre compréhension de la Whamy's House et de son rôle dans l'univers. L'encyclopédie How to Read n'est pas qu'un simple guide pour les fans. Elle confirme les noms réels des orphelins, leur classement dans la hiérarchie de Whammy et détaille la pression psychologique extrême à laquelle ils sont soumis. On y apprend que chaque résident est évalué en permanence et que la compétition pour devenir le successeur de Elle est institutionnalisée, presque inévitable. Le roman préquel, The Los Angeles Baby Murder Cases, écrit par Nishio Ishin, introduit Beyond Birthday, surnommé Bébé. Il s'agit d'un élève de Whamy's House dont le génie rivalise avec celui de Elle, mais qui, incapable de supporter la pression et l'isolement, sombre dans la criminalité. Ce personnage met en lumière les conséquences tragiques d'un système qui valorise l'intellect au détriment de l'équilibre émotionnel. À travers l'histoire de Bébé, le roman expose le côté sombre du système de Whammy. La compétition acharnée, loin de produire uniquement des génies altruistes, peut aussi engendrer des individus instables, voire dangereux. Le génie, dans ce contexte, devient une arme à double tranchant, façonnée par la solitude et la rivalité. Les adaptations en prise de vue réelle, notamment les films japonais, développent davantage la figure de Elle, en le montrant recrutant et formant personnellement de nouveaux talents. Ces scènes soulignent le thème de l'héritage, mais révèlent aussi la difficulté de transmettre non seulement des compétences, mais aussi une éthique et une stabilité émotionnelle à la génération suivante. Les documents fictifs et dossiers secrets présentés dans ces médias révèlent que pour chaque Elle qui émerge, de nombreux candidats échouent ou subissent des traumatismes. Les échecs et les tragédies sont aussi fréquents que les succès, et chaque dossier raconte une histoire de pression, de sacrifice ou de perte. La rivalité entre Niar et Mello, souvent perçue comme une opposition unique, est en réalité le produit d'un système qui encourage la compétition dès le plus jeune âge. Cette dynamique n'est pas exceptionnelle, mais structurelle. Elle façonne tous les résidents, les poussant à se surpasser, parfois au détriment de leur humanité. La Whamy's House apparaît alors comme une véritable expérience sociale, où l'on observe les effets de la compétition extrême sur des enfants surdoués. Les résultats sont imprévisibles. Certains deviennent des détectives brillants, d'autres sombrent dans l'obsession ou la destruction. L'univers étendu de Death Note offre ainsi une vision plus complète et nuancée de l'impact de la Whamy's House. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu de formation, mais d'un microcosme où se jouent des drames humains, des rivalités et des destins brisés ou accomplis. En définitive, la Whamy's House n'est pas simplement une fabrique de détectives. C'est un creuset où se mêlent ambition, souffrance et espoir, avec de réels coups humains. L'univers étendu de Death Note nous invite à réfléchir sur le prix du génie et sur les conséquences inattendues d'un système qui mise tout sur la compétition et l'excellence. Au cœur de la Whamy's House se trouve un objectif fondamental, garantir que le monde ne soit jamais privé d'un détective du calibre de Elle. Cette institution, fondée par Watari, n'est pas un simple orphelinat, mais un centre d'élite où les enfants les plus brillants sont formés, dès leur plus jeune âge, à la logique, à la stratégie et à la résolution d'énigmes complexes. La succession n'est pas seulement une question de transmission de titres, mais un processus rigoureux, presque impitoyable, où chaque enfant est poussé à ses limites intellectuelles et émotionnelles. Les pensionnaires de la Whamy's House vivent dans une atmosphère de compétition constante. Chacun rêve de devenir le prochain Elle, mais ce rêve s'accompagne d'une pression écrasante.
Les rivalités se forment, les alliances se font et se défont. Et chaque victoire ou échec façonne profondément la personnalité des enfants. Cette lutte pour la succession forge des esprits brillants, mais laisse aussi des cicatrices durables. Lorsque Elle meurt, le système de succession s'active immédiatement. Niir et Melo, les deux élèves les plus prometteurs, sont désignés comme successeurs potentiels. Mais leur relation est marquée par une rivalité profonde. Niir, calme et analytique, incarne la logique froide, tandis que Melo, impulsif et passionné, choisit des méthodes plus risquées. Leur incapacité à collaborer pleinement reflète les limites du système de Whamy's House, qui valorise la compétition au détriment de la coopération. Pourtant, c'est précisément cette dualité qui permet la victoire contre Kira. Melo, par ses actions audacieuses et parfois désespérées, force Kira à commettre des erreurs. Niar, de son côté, utilise la logique et la patience pour assembler les pièces du puzzle. Ensemble, bien que séparés, ils accomplissent ce qu'aucun n'aurait pu réaliser seul. La chute de Kira. L'héritage de Elle ne se perpétue donc pas à travers un individu unique, mais grâce à la complémentarité de plusieurs esprits brillants. La victoire finale est le fruit d'un effort collectif, d'une synergie inattendue entre des personnalités opposées, prouvant que la force du système réside dans la diversité de ses héritiers. Niir hérite officiellement du titre de Elle, mais il reconnaît lui-même que le sacrifice de Melo a été déterminant. La mort de Melo n'est pas vaine, elle symbolise le prix de la justice et la nécessité de dépasser l'orgueil individuel pour atteindre un but commun. Cette reconnaissance marque une évolution dans la philosophie de la Whamy's House. Le système de succession, bien qu'imparfait, démontre qu'il ne peut pas recréer Elle à l'identique. Mais il peut générer une équipe, un réseau de jeunes détectives capables de poursuivre la mission de Elle, chacun apportant ses propres forces et perspectives. Cette approche collective devient la nouvelle norme pour affronter les menaces futures. Ainsi, la chaîne de succession reste ininterrompue. Chaque génération de la Whamy's House transmet ses connaissances, ses échecs et ses succès à la suivante, assurant une vigilance constante face aux dangers qui pourraient en surgir. La Whamy's House, par son système unique, garantit que la bataille pour la justice ne s'arrête jamais. Les jeunes détectives, inspirés par l'exemple de Elle, sont prêts à relever les défis du futur, portés par un idéal commun. L'histoire se conclut sur le triomphe de la raison, de la collaboration et de l'héritage sur le pouvoir absolu. La lumière de Elle continue de briller à travers ceux qui poursuivent son œuvre, rappelant que la justice est un combat collectif, sans fin, mais porteur d'espoir. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.